Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je voulais vous parler de la manière dont j'utilise le beurre de karité. Comme vous savez, je suis une adepte du beurre de karité. Je dirais pas que j'ai fait la découverte, mais c'est un produit que je connaissais depuis très longtemps. Mais je n'ai pas vraiment eu l'occasion de beaucoup l'utiliser donc autrefois parce que l'odeur déjà c'était pas possible, et voilà, depuis que je suis revenue au naturel, c'est vraiment un produit que j'utilise au quotidien. Donc sans plus tarder, je vais vous en parler. Donc si vous êtes intéressé, restez en ligne, asseyez-vous confortablement parce que ça va peut-être prendre, allez, à tout casser 10 minutes, et voilà, comme ça on partage un petit peu ensemble. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en aurez pensé. N'hésitez pas aussi à me suivre sur ma page Facebook, sur ma page Instagram. Je n'ai pas Snapchat, je n'ai pas Periscope, je n'ai pas Twitter. Pour la simple et bonne raison que je ne suis pas encore intéressée par ces réseaux sociaux-là. Peut-être que demain, mais pour l'instant, je suis sur Facebook et Instagram. Donc n'hésitez pas à aller aimer ma page et à partager ma vidéo et à mettre des pouces vers le haut et à vous abonner. Donc on va commencer tout de suite. Pour commencer, le beurre de karité vient de l'Afrique de l'Ouest. Donc il pousse dans la savane et voilà, déjà vous savez que d'où ça vient, c'est déjà très important, pardon. Et il faut aussi savoir en deuxième lieu que c'est comestible. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui le savent et qui ne le savent pas, mais le beurre de karité est comestible. Si vous me croyez, voilà, si vous ne me croyez pas, allez faire vos recherches, vous tapez tonton Google beurre de karité et il vous expliquera tout en long et en large par rapport au beurre de karité. Donc moi, dans un premier temps, j'utilise le beurre de karité pour mes cheveux. Comme vous pouvez le voir, là vous allez penser que mes cheveux sont défrisés, tout ça, mais pas du tout. J'ai fait un lissage en fait, et du coup, c'est l'effet en fait, c'est l'effet que ça a rendu, mais ils sont vraiment crépus en fait. Alors, dans un premier temps, comme je vous disais, le beurre de karité, je l'utilise pour mes cheveux. Donc, vous savez que je crée mes produits cosmétiques tout seul et que j'ai commencé à faire ma première gamme de produits. Donc, je vous mets en lien ma nouvelle routine. Donc, quand vous allez regarder ma nouvelle routine, en fait, ce sont des produits que j'ai créés. Et voilà, donc j'essaye de sortir ma gamme de produits, donc ça sera encore une autre vidéo. Alors pour mes cheveux, il faut savoir que en fait le beurre de karité n'hydrate pas, mais il scelle l'hydratation. Donc c'est à dire que quand vous allez faire vous allez hydrater, pardon, j'ai du mal aujourd'hui, donc on va recommencer. Alors il faut savoir que le beurre de karité sert à sceller votre hydratation, mais n'hydrate pas les cheveux. C'est-à-dire que quand vous faites, par exemple, vous mettez de l'huile, vous mettez de l'eau, la méthode LOC, vous le faites. Donc du coup, le beurre de karité va venir sceller votre hydratation. Moi, personnellement, le beurre de karité, je l'utilise en hydratation. Donc je ne cherche pas à, par exemple, mettre une huile, à mettre de l'eau et puis après à sceller avec la... Non. Moi, je fais mon produit crème de beurre de karité, je mets et tout, et puis je suis tranquille. Pour faire un exemple, par exemple la semaine dernière je me suis occupée de mes cheveux, donc quand j'ai fini mon shampoing, tout ça et tout, j'ai pris ma crème avec, donc c'est une crème que j'ai fait au beurre de cacao, au beurre de cocoum et au beurre de mangue. Donc j'ai utilisé des beurres parce que mes cheveux se dessèchent vite, mes pointes sont impolies, mes pointes, hein. Et donc du coup, j'ai pas le temps de mettre de l'eau et après mettre de l'huile et après sceller. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets mon trio de beurre directement. Et là, ça fait une semaine que j'ai pas hydraté, mais mes cheveux, ils sont bellissimes. Ils sont hydratés. Donc pour moi, c'est la méthode que j'ai trouvée. Après, si vous avez trouvé une autre méthode, c'est bien. Moi, mes cheveux sont très impolis. Très impolis, il faut que j'ai une discipline tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Donc je n'ai pas le choix. Si je ne fais pas comme ça, je mets l'eau, je mets l'huile et j'ai pas le temps pour ça. J'ai trop de choses à faire dans la journée. Donc c'est l'alternative que j'ai trouvée pour mes cheveux. Donc là, sur cette crème-là, je n'ai pas mis de beurre de karité. Mais quand je fais un trio de beurre, des fois je mets karité, mangue et puis je mets une autre crème. Et puis après, voilà, ça me fait le même rendu. Là, comme j'avais des produits qui arrivaient en fin de validité, entre guillemets, parce qu'il y a une date. Du coup, j'ai fait ce trio de beurre en fait.
Donc pour mes cheveux, je l'utilise comme ça, donc en crème. Des fois aussi après une coiffure protectrice, donc par exemple j'ai des tresses, parce que moi je fais souvent des tresses, je fais des locks. Voilà, la veille de mon shampoing, je vais faire un espèce de bain d'huile, c'est-à-dire que je vais prendre vraiment du beurre de karité. Donc là j'en ai, il m'en reste un petit peu, hein. Il me reste ma petite boulette là, qui vient du Burkina Faso. Donc je vais venir prendre, je vais vraiment mettre en masse quoi, en masse, et je vais le laisser en fait, je vais venir le mettre comme un masque en fait, voilà, pour être plus simple. Et du coup après je vais mettre un papier film et je mets mon foulard, ça va chauffer, je vais laisser toute la nuit. Et du coup je vais faire mon shampoing que le lendemain. Et quand je vais faire mon shampoing, mes cheveux seront déjà bien hydratés, ils seront déjà moins secs, ils seront plus faciles à manier. Et puis j'aurai moins de nœuds, tout ça. Donc c'est vraiment les deux choses que je fais au niveau de mes cheveux. Donc j'hydrate avec et je fais aussi mon beurre, mon masque, donc avec le beurre de karité. Au niveau de mon corps, donc j'ai accouché il y a 8 mois maintenant. Alors je vais aussi vous amener à ma vidéo, donc les produits que j'ai utilisés pour ma grossesse. Donc c'est un produit que j'ai utilisé aussi après la grossesse. Comme vous le savez, moi je suis honnête, hein, parce que des fois on voit des vlogs, on voit des trucs, oui, non mais c'est trop bien, c'est ceci, d'accord. Moi je vais vous dire la vérité, quand vous accouchez, votre ventre là, ça ne ressemble plus à rien. Donc votre ventre il est tout mou, tout... Non, mettre au monde c'est une histoire. Donc du coup, l'alternative que j'ai trouvée, c'est un bon raffermissant en fait, le beurre de karité. Et c'est ma copine qui m'a conseillé ça. Parce que son père, en fait, il utilise le beurre de karité. Lui, il ne met pas de crème comme nous, si c'est Bioderma, si c'est Clarins, si c'est quoi, il n'utilise pas ça. Lui, depuis qu'il est tout jeune, il met du beurre de karité. Et ma copine me dit, mon père n'a pas de rides. Il a, je pense, entre 50 et 60 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, depuis tout jeune, il utilise ça. Il a une peau, mais magnifique. Moi, j'ai déjà vu son père. Franchement, pas de boutons, rien du tout. Donc, pour vous dire que le beurre de karité fonctionne. Alors moi je raffermis mon corps avec ça, donc je raffermis mon ventre, je masse quand je sors de la douche, je raffermis aussi ma poitrine un petit peu et c'est vrai que j'ai remarqué un léger changement. Donc voilà, j'ai remarqué que mon ventre est plus ferme et puis ma poitrine s'est raffermie aussi, donc c'est pour vous dire que ça fonctionne aussi. J'utilise aussi le beurre de karité pour les vergitures. Je vous rapporte aussi donc sur le même lien mes produits de grossesse. Quand j'ai accouché, moi j'avais pas de vergitures, mais j'en ai eu vraiment que ça s'est craqué à la dernière minute. Et je les ai masqués en fait avec le beurre de karité. Donc tous les jours je masse et vraiment ça les a masqués. Moi je le vois parce que voilà, moi c'est moi. Mais si par exemple je me mets en maillot de bain devant quelqu'un, la personne ne verra même pas que j'avais des vergitures en fait. Donc moi je le vois parce que c'est moi comme je vous dis, mais ça a vraiment masqué. Après, les vergitures que j'avais, c'était pas prononcé. Donc c'est peut-être pour ça que ça a marché. Si vous avez eu des vergitures très prononcées, je ne peux pas vous garantir que ça va vraiment tout masquer. Mais en tout cas, ça va peut-être atténuer un petit peu donc le trait que la vergiture que vous avez. Voilà. Ensuite, j'utilise le beurre de karité sur mes pieds. Comme là, nous sommes en hiver, il fait très froid et les pieds se dessèchent très vite. Donc en sortant de la douche, ce que je fais, c'est que je prends du beurre de karité et j'applique sur sous mes pieds, sur mes talons, j'insiste bien, je masse vraiment bien. Et quand vous faites ça, vous allez remarquer que vous aurez vous aurez moins les pieds secs, moins les pieds, vous savez, avec les traits, là, comme si tu es devenu du manioc là. Pour les lèvres, c'est une bonne alternative. Si vous avez les lèvres gercées, vous pouvez prendre un petit peu de beurre, vous appliquer sur vos lèvres, donc avant de dormir ou avant d'aller au travail, vous mettez et puis ça va vraiment bien hydrater vos lèvres. J'utilisais aussi le beurre de karité pour la poitrine, pour l'allaitement en fait. Ça permettait en fait de bien faire sortir le lait.
Donc j'avais une sage-femme qui venait chez moi et donc elle m'a demandé si j'avais du beurre de karité. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Même vous, ça se trouve devant votre écran ou devant votre téléphone, vous allez dire mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Mais si, ça fonctionne. Donc en fait, ce qu'elle faisait, elle prenait du beurre de karité, elle m'en mettait sur le sein et après elle pressait et ça favorisait en fait la sortie du lait. Et parce que j'avais vraiment une montée de lait, mais c'était compliqué en fait pour faire sortir. Donc du coup elle faisait cette méthode là. Donc si ça peut aider aussi une maman, vous avez du mal à voilà, faire sortir votre lait et tout ça, vous prenez du beurre de karité, vous massez, en même temps vous appuyez, vous allez voir que votre lait va sortir. Et en dernier lieu, je pense que je vous l'ai déjà dit sur une vidéo que j'ai déjà publiée, c'est la vidéo... désolée, c'est ma mère qui m'appelle. 2 minutes. Je disais donc, voilà, je pense que j'ai fait le tour de la manière dont j'utilise le beurre de karité. Ah oui, je voulais rajouter aussi que j'utilise, comme je disais sur une vidéo précédente que je vous ai publiée, que j'ai déjà mis sur ma chaîne. Donc c'est Astuce Bébé, je vous disais que je vais utiliser du beurre de karité pour hydrater les cheveux de ma petite. J'utilise ça aussi quand elle avait la peau très sèche, pour la masser aussi. Je sais que chez nous, quand on masse les enfants, je crois que c'est la mère de ma copine, elle vient d'où déjà? Ah, j'ai oublié. Ouh là là, j'ai oublié d'où elle vient. Je sais que du Burkina Faso, il y en a une, sa maman vient du Burkina Faso et l'autre, oh j'ai oublié. Et donc du coup, ils prennent vraiment le beurre de karité pur comme ça et ils massent les enfants avec et ils ont une peau déjà nickel chrome et après le bébé dort vraiment, donc vous êtes tranquille. Donc voilà, je vous ai énuméré toutes les manières dont moi j'utilise le beurre de karité. Si vous avez une autre façon d'utiliser le beurre de karité, mettez-le moi en commentaire, comme ça au moins ça me rajoutera un plus. Ça me rajoutera un plus, je vais savoir. Donc j'aurai un plus aussi. Et puis voilà, si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis voilà, mettre des commentaires gentils, à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis voilà, vraiment merci encore une fois de me suivre, voilà, de partager, de commenter, vraiment de me dire ce que vous en pensez. C'est vraiment très très gentil à vous. C'est vrai que voilà, je commence à faire un petit peu mon chemin sur YouTube. Je suis pas pressée, j'aime déjà ce que je fais, je pense que c'est le plus important. Et puis après le reste viendra. J'essaye de voir si voilà, je vais vous faire un concours pour... vous remercier à Noël, je sais pas. Mais je suis en train de vous préparer des vidéos qui changent un petit peu, pas que ce soit voilà, tout le temps la même chose, parce que c'est vrai que par exemple à Noël, toutes les youtubeuses vont faire un maquillage de Noël, c'est bien, mais il faut aussi changer, mettre un petit peu d'autres vidéos, voilà, apporter aussi un plus qui peut aider. En tout cas, c'est ma manière de faire et de penser. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une très prochaine vidéo. Ciao ciao!